ce qui est possible, c'est de communiquer donc sur Internet via l'ensemble des sites, à l'exception des sites qui sont principalement destinés à la jeunesse et des sites d'associations sportives. Ce sont des sites pour lesquels l'audience est composée majoritairement de mineurs. Et puis le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas que la publicité soit intrusive ou interstitielle. Et là, on est dans des notions qui sont plus floues. Dans l'esprit du législateur, lorsque cette modification est intervenue, il était question d'empêcher des publicités qui viennent gêner l'internaute dans sa navigation. Les pop-up, les écrans qui apparaissent au moment où on passe sur telle ou telle page, élément d'une page d'un site, etc. Récemment, des décisions sont intervenues sur Facebook. Et la jurisprudence, comme souvent, a été très restrictive et a constaté, d'une part, ça c'était pas trop restrictif, que Facebook n'était pas principalement destiné à la jeunesse. Les chiffres le montrent assez largement. Il y a une grande majorité de majeurs qui sont sur Facebook, mais qu'en revanche Facebook était intrusif parce que vous recevez, quand vous êtes sur Facebook, un certain nombre d'éléments qui vous informent des goûts, des j'aime, des choix de vos amis de Facebook. Et certains juges ont dit, nous considérons que puisque vous recevez cette information et que c'est une information que vous n'avez pas demandée, il y a quelque chose d'intrusif, donc de contraire à la loi E20 dans sa version actualisée. Et ce faisant, il me semble que là encore, il y a quelque chose qui va au-delà de ce qu'a pu vouloir le législateur. Et pour ce qui concerne la publicité des alcools, on n'est pas dans un monde de non-droit, puisque au contraire, on a une disposition dans l'article L3323-2 du Code de la santé publique qui permet d'utiliser Internet pour la publicité des alcools. Donc, c'est un support qui est autorisé, et le contenu de ce qui est autorisé est prévu, comme pour les autres supports, par un autre texte du Code de la santé publique.